la majorité des personnes qui veulent, par exemple, un contact défunt le font d'une manière égoïste. C'est-à-dire parce que on a perdu la personne, on a manqué de lui dire des choses, on est frustré par le départ, on veut avoir des nouvelles pour se rassurer réellement, les premiers contacts. Je dis, on va dire 80% des contacts, des demandes de contact défunt. Je pense que le contact défunt, il est là à but évolutif. Tu vois, je parle beaucoup d'évolution, mais c'est ça, grandir en fait. Pour la personne qui est là et la personne qui est de l'autre côté. Pas affectée d'être différente parce que j'ai compris que de toute manière, on était tous différents et, et que la différence, elle ferait partie de, 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 de tout le long de ma vie, tu vois, dans diverses choses. Même dans le milieu du cheval, à l'époque, je te parle de ça de 25 ans en arrière, c'était quand même un cercle fermé où c'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était très un peu pompeux, tu vois. Tout le monde n'avait pas accès aux mêmes privilèges. Et puis, moi, je me sentais déjà différente par ma couleur de peau. Non, une vraie confidence. Tu sais, on dit, il y a beaucoup, mais moi, je vais, genre, on me dire, elle est complètement malade, celle-là. Mais tu sais, on est beaucoup sur le côté, les guides, des choses comme ça. Mais moi, la personne que je connecte, elle m'a pas montré sa carte d'identité avec marqué je suis ton guide, etc. J'ai une énergie qui m'accompagne et qui m'aide à me développer, ça c'est certain. Et je connais voilà, son prénom, etc. Mais après, je ne te parle pas des défunts, mais je connecte à des énergies, je sens des choses et je sens que c'est différent. Donc, je ne peux pas te dire si c'est des guides. En fait, tu sais, ce que je me dis le plus important, c'est pas quand on est en dehors du contact défunt. C'est pas qui tu connectes, en fait, important, c'est le message. Est-ce que le message, il est pertinent et il apporte quelque chose à la personne qui le reçoit? Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur la chaîne de la spiritualité pour tous. Je suis Marie-Louise, tarologue, et je vous propose plusieurs fois par semaine des émissions tournées autour de la spiritualité. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que pas mal d'entre vous connaissent, Anaïs Saraf. Anaïs est une des cofondatrices de la chaîne Vendredi Libre, mais aujourd'hui, bien qu'on parle beaucoup de Vendredi Libre, Anaïs vient nous parler d'elle, de sa médiumnité. Elle nous raconte son parcours qui est très intéressant et surtout de son cheminement pour accepter cette médiumnité. Vous verrez, c'est tout frais et moi je suis ravie de recevoir des gens comme ça qui parlent sans pudeur de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent avec leurs mots. Et un grand merci à Anaïs pour toutes ces confidences parce qu'il y en a eu quand même pas mal. Donc merci beaucoup. Avant de vous laisser entre Anaïs et moi, je voulais vous remercier. Vous êtes de plus en plus nombreux à soutenir la chaîne. Un grand merci à vous, les amis. Un merci tout particulier à celles et ceux qui soutiennent financièrement la chaîne via l'onglet souscription. Merci infiniment de contribuer ainsi au projet. Ça me touche énormément. Et je vous rappelle que cette chaîne, c'est la vôtre, les amis. Donc, si vous désirez participer, à voir votre émission, n'hésitez pas à me contacter. Je vous souhaite un très bon moment entre Anaïs et moi. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout vite. Ciao, ciao. Bonjour Anaïs, merci d'avoir accepté mon invitation qui est calée depuis très longtemps, faut le dire. C'est Je vrai. suis hyper contente de partager une petite heure avec toi. Avant de commencer, comment vas-tu Anaïs? Eh ben, écoute, bonjour Marie-Louise. Merci de me recevoir, de m'avoir invitée. Je vais très bien. Par contre, comme tu le sais, je m'excuse d'avance. J'ai les allergies, le rhume des foins. Donc, je risque un petit peu de parler du nez. Mais je suis très contente d'être avec toi parce que c'est vrai que ça fait un petit moment. Et puis, la dernière fois, c'était toi et aujourd'hui, c'est moi qui est chez toi. Exactement, exactement. Alors Anaïs, on te connaît, tu es une des cofondatrices de Vendredi Libre.
Donc, c'est vrai on te connaît sous cette casquette, mais on ne te voit pas. On t'entend, mais on ne te voit pas. Et aujourd'hui, on parlera certainement de Vendredi libre à la fin de l'émission, mais aujourd'hui, on vient parler de toi et uniquement de toi, parce que en plus d'être chroniqueuse, tu es médium. Pareil. Il, pa- il Alors, tu paraît. sais, oui, je suis médium, mais je préfère le côté je suis connectée. Ok. Voilà. Le mot médium, t'aimes pas? C'est pas que j'aime pas, mais tu sais, alors je parle toujours de moi, hein, de mon expérience, mais je trouve qu'on a mis trop d'attentes derrière cette étiquette. Tu vois, médium. Alors c'est vrai, médium, c'est intermédiaire de base, l'intermédiaire. Et moi, j'aime bien le côté connecté parce que je ne connecte pas qu'avec des défunts. Ok, Voilà, je pour la faire comprends. court. Ouais, pour la faire court. Alors, il faut savoir que ces connexions, elles sont là depuis longtemps, mais c'est assez récent de les mettre en avant. Alors, c'est pas la première fois que tu fais une émission où on te voit ou pour parler de toi. C'est pas la première fois, mais ça reste tout récent, c'est tout nouveau, c'est un pas. Et moi, avant de connaître ta pratique et ce que tu proposes aujourd'hui, c'est comment ces connexions, on va prendre ton mot vu que tu l'aimes bien, comment ces connexions entrent dans ta vie. Alors, comme tu l'as dit, il y a des grands pas sur la Lune. Et ben moi, j'ai fait un grand pas sur la Terre. La médiumnité, cette connexion, elle fait partie de moi, je pense, depuis l'âge que j'ai de comprendre qu'il y a des choses environnantes avec lesquelles on peut se connecter et avoir de vastes informations sur la vie en général, les personnes, etc. Et ça, comment c'est dans ma vie, c'est au quotidien. Et il y a un moment donné où, comme je dis, chacun a, entre guillemets, un chemin, enfin, pas entre guillemets, un chemin de vie. Et je pense que l'univers a décidé qu'il était le temps d'entrer en action, voilà, de manière autonome et à plein temps. Et assumer aussi. Ah, j'ai du... j'ai du mal encore. Tu sais, je sais pas pourquoi je suis pas. Tu me connais un petit peu. On va pas le cacher à tes auditeurs. Tu me connais un petit peu. J'ai du mal déjà à parler de moi. Je, je sais pas pourquoi j'ai du mal. Je sais pas. Enfin, si, je sais. Parce que, tu vois, cette connexion, elle fait tellement partie de moi et je vois et je sens beaucoup de choses tu sais, quand ça fait partie de toi, t'as pas l'impression d'être différente. Tu vis le Mm. truc. Mais c'est par rapport aux gens que tu vas côtoyer, à ton entourage, même moi je suis maman, à mon enfant, qui ont des réactions par rapport à tes attitudes, à tes émotions, qui disent bah t'es pas normal, il y a un truc qui cloche. Non, en fait, je suis juste médium, je suis connectée La quoi. violence. Ah non, mais Non, moi mais j'ai mon je, mari qui croyait que j'étais lunatique, alors que pas du tout. D'accord. Alors, écoute, tu es mon challenge de la semaine. Je vais essayer de te faire parler de toi tout en douceur et tout Ouais, en pudeur, évidemment, parce on est là pour respecter la vie privée des gens. bien sûr. Et ce qui est marrant, comme tu l'as dit, on se connaît plus sur Vendredi libre. Et c'est vrai que, bon, on va peut-être se détendre au fil de l'émission, mais tu es complètement différente sur Vendredi libre parce que c'est toi qui mets en avant des gens. L'exercice n'est Ouais. pas le même. Et là, on va faire l'effort. On va y arriver. Moi, je sais On que va ça y va aller. être un super moment. Oui, donc en fait, ce que tu exprimes, c'est que c'est difficile pour toi de parler de ces connexions, de cette médiumnité, parce que c'est tellement évident pour toi que c'est difficile de mettre des mots dessus. Mais C'est ça, c'est ça, pardon. quel est ton premier souvenir? Tu disais tout à l'heure, quand j'étais en âge de comprendre qu'il y avait quelque chose d'autre, quel est ton premier souvenir de trucs un peu bizarres, comme tu dis, ou un peu hors norme? Alors je m'excuse. Hop. Mouche-toi. Euh, mon- Hop. euh, C'est alors ce qui est très particulier, c'est que j'ai pas de souvenir de ma vie de 3 à 7 ans. Je vais avoir des quelques petites choses parce qu'il y a des photos, etc. Mais j'ai pas de souvenirs. Par contre, tu vois, les seuls souvenirs que j'ai,
c'est ce qu'on disait souvent à la ferme, parce que j'ai été élevée dans le milieu des chevaux. Et je me souviens de beaucoup de choses extraordinaires euh, avec les animaux. Alors, pas qu'il s'est passé des choses avec les animaux, mais tu vois, je parlais souvent toute seule. Je voyais des personnes qui pour moi me semblaient vivantes alors qu'elles étaient décédées. Il faut savoir que, bon, là je vais garder en privé, mais là où il y avait donc la ferme, l'écurie, c'est quand même un... Il y a eu un moment donné où ils ont voulu construire un, comment on appelle ça, un hangar, une grange pour faire des box, et que ça a été arrêté parce que ça a été classé comme site archéologique parce qu'ils ont trouvé, tu vois, des vestiges, etc. Du Moyen Âge, je crois. Enfin bon, je sais plus. Et tu vois, bah, maintenant avec ma maturité, etc. Je me dis qu'en fait ces personnes-là, c'était pas, j'hallucinais pas, si tu veux. Mais ça, je n'ai compris que bien plus tard que les gens ne voyaient pas tous comme certaines personnes peuvent voir. Et pareil, une fois, tu sais pas pourquoi, j'étais au bord de la rivière, donc sur cette propriété-là, il y avait une rivière et une rivière. Donc, c'est pas, on n'est pas au tropique. Et là, je vois un banc de poissons rouges. J'avais les pieds dans la rivière, mais des poissons rouges dans une rivière. Enfin, tu vois, des trucs extraordinaires comme ça. Tu te dis, mais attends. Et puis moi, je racontais ça à mes cousins et ils me disaient complètement fada. Enfin, tu vois, en gros, oui, t'es une menteuse, le langage des enfants, quoi. Donc, c'est difficile de parler de choses comme ça. Et, c'est une ancienne propriété qui est dans son jus. Et il se passait des choses. Voilà, moi j'ai déjà entendu le piano jouer tout seul, sauf que personne voyait. Donc moi je voyais la personne qui était en train de jouer du piano. Tu vois, des choses comme ça. Et après, ces choses-là se sont, je vais pas dire atténuées, mais tu sais, c'est un peu comme quand tu as des gens, bah, toi qui donnent des cours de tarot et de cartes. Tu sais que quand tu as le mental qui rentre en route, t'as plus rien. Enfin, les choses sont toujours là, mais tu n'y prêtes pas attention. Et ben, quand tu grandis, je pense que bah, c'est ton mental, tu as des rêves, des objectifs, et tout le côté subtil s'atténue, tout simplement. Oui, d'autant plus que toi, c'est assez fort hein, ce que tu voyais. Tu voyais quelqu'un jouer du piano, tu Oui. visualisais réellement la personne. Et tu l'as visualisé comment? Comme toi et moi là ou... Alors, oui, alors comme toi et moi là, pareil de la couleur, mais je peux pas dire c'est un hologramme et je peux pas dire c'est de la brume. C'est entre les deux. Je sais pas. Tu sais, ce serait un peu comme si tu fais un dessin au fusain et tu sais, t'estompes. Voilà. Hmm. Et les côtés d'ombre, c'est plus foncé. Je sais pas vraiment comment décrire, mais la manière dont la plus ressemblante, ce serait ça. Ok, je vois. Mais donc toi, tu vois ça. Donc tu as conscience que c'est pas un être vivant comme toi et moi parce qu'il y a ce, comme tu dis, ce fusain qui est estompé. Mais pour toi, c'est évident que tout le monde voit la même chose. Quand tu comprends que tu es la seule, tu es un peu moqué, comme tu le dis, c'est le vocabulaire des enfants, ben, la vie te rattrape. Et dans le cadre familial avec tes parents, est-ce que tu en parles ou pas? Ou très vite, tu Alors, comprends qu'il faut pas trop en parler? il n'y a pas de, il faut pas trop où il faut, sachant que j'étais une jeune fille qui aimait bien braver les interdits. Mais tu sais, quand tu es dans une, comment dire, une vie de famille où il y a des principes, de l'éducation, etc., tu vois bien que ce côté-là, en tout cas dans la famille où j'étais, c'était hors norme. Tu vois, il y avait personne qui parlait de choses extraordinaires comme ça. Et donc, du coup, c'est pas que je me suis sentie de pas en parler, mais j'ai eu ce côté où peut-être que, tu sais, quand tu es enfant, tu te dis, bah, peut-être que tu hallucines. Donc, j'ai pas eu ce côté d'en parler. Par contre, c'est vrai que ma mère a toujours été très ouverte et dans l'accueil de tout. Et voilà, je lui ai déjà demandé qu'est-ce qu'elle pensait qu'il y avait après la mort, quand on mourait, qu'est-ce qui se passait. Tu vois, j'avais quand même ce genre de questions et je pouvais lui répondre. Et puis, me répondait avec ses mots et selon mon âge, bien sûr. Oui, tu avais quand même une liberté de parole, Oui, mais très rapidement, tu as cloisonné. oui. Euh, ok, et donc tu grandis sans trop savoir, mais ça t'affecte ou pas vraiment?
Bah non, parce que c'était à une époque, si tu veux, où je me sentais très seule. Voilà. Donc, c'était un peu, je me sentais moins seule du coup. Voilà. Mm. Non, ça Ouais, m'a pas affecté d'être différente, parce que j'ai compris que de toute manière, on était tous différents et, et que la différence, elle ferait partie de, 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 de tout le long de ma vie, tu vois, dans diverses choses. Même dans le milieu du cheval à l'époque, je te parle de ça de 25 ans en arrière, c'était quand même un cercle fermé, où c'était pas démocratisé comme aujourd'hui. Euh, à l'époque, c'était très un peu pompeux, tu vois. Tout le monde n'avait pas accès aux mêmes privilèges. Et puis, moi, je me sentais déjà différente par ma couleur de peau. oui. Donc, si tu veux, c'est des choses qui m'ont. En fait, je parlais souvent. Enfin, les gens pensaient que je parlais souvent toute seule, mais je ne parlais pas. Je me rends compte que je parlais pas toute seule. Mm. Je fais une Et des petite fois, il y avait. aparté. Vas-y, je t'en prie. Il y a ton horloge derrière. C'est trop bien parce que ça te fait une belle couronne. Ah C'est ouais. con, mais bouge pas, hein, c'est parfait. Oui, donc c'est cultiver la différence. Toi, tu t'as souffert d'un milieu d'équitation très fermé. Je pense que ça l'est encore. Mais Au moins, quand après, même. les préjugés ont la vie dure quand même. Oui, Donc, c'est vrai. milieu fermé, différence de couleur de peau et ça, c'est pas forcément évident à vivre encore aujourd'hui, malheureusement. Et donc, toi, très vite, tu as compris que tu serais différente, mais pas forcément dans le sens négatif du terme. Non, déjà, je suis pas quelqu'un de. J'ai jamais été quelqu'un de négative. Tu sais, je suis toujours la copine à voir le côté optimiste de la situation, de détendre l'atmosphère. J'ai jamais eu ce côté-là. Euh, et je l'ai pas encore. Bon, bah, quand on grandit, c'est pas les mêmes sensations, mais je suis pas quelqu'un de négatif de base. Ok. Donc, toi, tu te construis comme ça. Le Oui. mental prend sa place, mais comme absolument tout le monde, et c'est Mhm. normal. Et à partir de quand, donc tu disais ton mari pensait que tu étais lunatique, à partir de quand tu te dis, bon, là, j'ai plus trop le choix. À partir de quand? Bah, à partir de. Alors, ça Il y a 3 fait. jours. Ouais, non, ça fait pas longtemps. À partir du. Je commençais déjà à réfléchir, mais à partir du moment où j'ai fait la rencontre avec une amie qu'on a en commun, Sophie Znaidi, j'ai eu Ah une oui, c'est vraiment discussion. récent. Ouais, c'est vraiment récent. J'ai eu une discussion, je crois que c'est l'une des discussions, pardon pour les personnes, mais c'est comme ça que je le vis, euh, avec une médium, tu vois, une conversation hyper profonde. Il faut savoir qu'on a pleuré ensemble sur des sujets qui Enfin, il s'est passé quelque chose. Et, euh, et en fait, quand elle me racontait son parcours, alors je suis très bizarre, mais j'aime pas chercher la comparaison. Je cherche des choses des fois pour me rassurer, pour comprendre, parce que je suis hyper curieuse à m'en faire mal à la tête. Mais j'aime pas, tu vois, je comprends pas ces personnes, pas d'une manière négative, mais qui se comparent parce qu'en fait, se comparer, c'est se limiter. Tu comprends? Moi, pour moi, il y a 1 milliard de façons de connecter avec le monde de l'invisible. Et je trouve que quand tu te compares, eh ben, tu te fixes quelque part un objectif. Une fois que tu l'as atteint, tu fais quoi? Donc, mais là, c'était, waouh, elle était passée par des choses similaires dont j'étais en train de passer. Et en fait, je crois que de l'autre côté, ils ont compris que là, j'étais en train de faire n'importe quoi. Mais tu sais que quand je te dis n'importe quoi, j'étais en train de refaire des CV, je suis allée postuler à n'importe quoi. Je me suis dit, demain, je vais me retrouver pour être PDG de L'Oréal. Enfin, tu vois, parce que j'ai postulé à n'importe quoi. C'est une blague, c'est une caricature. Parce Mais que je le parce que vaux bien. ouais, j'étais vraiment, je savais plus quoi faire, je savais plus, j'ai eu l'impression de plus savoir qui j'étais. Et puis est arrivé cet ange terrestre, puisqu'il y a des anges terrestres aussi, et on a eu une bonne discussion. Et en fait, voilà, je pense qu'elle m'a remis les pendules à l'heure et qu'à un moment donné, j'ai dit, bah, je risque rien de toute manière. Mm. Oui, alors bah, Sophie Znaidi, je pense que les gens qui regardent la connaissent, que ce soit par ma chaîne ou par la tienne. Effectivement, un ange terrestre, elle est d'une générosité
Et donc, elle t'a remis les pendules à l'heure, mais aussi un petit coup de pied au derrière, Mm, parce que très rapidement après, elle t'a fait faire un live avec elle mm. sur son groupe. Et donc, effectivement, c'est très récent. Après, c'était déjà là, ce côté subtil, médiumnité, connexion. Et Sophie a concrétisé tout ça et bravo. Et c'est beau ces Ouais. rencontres. C'est Et je te important. remercie. Je te remercie parce que c'est toi qui as fait aussi le lien. Donc, c'est important de le dire aussi. Donc, merci, Bah, Marie-Louise. je Mais vous en je pense qu'il n'y a prie. pas il y a pas de hasard, tu vois. Il n'y C'est a des pas de rencontres. hasard. Mm. C'est ça, des liens. Moi, Sophie m'a fait rencontrer des gens incroyables. Et c'est vrai que les gens ne le savent pas, ça. Mais parce qu'on ne raconte pas nos vies sur les réseaux Bien sûr. sociaux. Mais c'est pas parce que moi, j'ai la chaîne de la spiritualité et toi et tes copilotes de Vendredi Libre qu'il y a de la concurrence. On parle des Non. émissions, Mm. on s'échange des contacts quand on peut. Et voilà, c'est beau, C'est très beau. c'est une C'est belle très beau. spiritualité. C'est ça. Et il Bon, faudrait que ce soit plus comme ça parce que, si tu me permets, euh, tu prends dans le cadre de la France, tu as 10 000 marques de super, d'hyper marchés. Et bien sûr qu'il y a une veille concurrentielle, mais on n'est pas sur le même terrain. Mais ce que je veux dire, ils font tous leur chiffre d'affaires. Ils ont tous leurs clients. Et je pense que, tu vois, ce côté de concurrence, il n'y a pas de concurrence dans la spiritualité. Enfin, après, la spiritualité, pour moi, c'est un état d'esprit. Donc déjà, je vois même pas à quel moment tu peux parler de concurrence. On est là pour partager et éveiller des consciences et, euh, et voilà, animer, émaner. Il y a pas de, il y a pas de, enfin, cet adjectif-là, pour moi, n'a pas sa place dans ça, quoi. oui, et en plus, tu le vibres, vu que tu as cette émission d'échange, de partage, et que factuellement, tu es aussi dans cette énergie de générosité. Et c'est Hum, vrai il y a des liens qui se mettent en place et c'est très beau et c'est ce qu'on cherche et voilà, et c'est top. Donc, merci à vous et puis ben, merci à Sophie. Et c'est vrai que moi, j'étais hyper contente parce qu'il y a eu merci. un énorme match entre deux femmes de caractère quand même. Ouais. C'était obligé que ça matche. Et donc ça, c'est très récent. Mais avant, quand même, avant de rencontrer Sophie, tu as créé Vendredi Libre. Vous parlez de livre, mais c'est Vendredi Libre. Et est-ce que ça t'a pas déjà, est-ce que c'était pas une façon inconsciente de te remettre aussi un peu dans le milieu spirituel? Alors, si, parce que, en fait, c'est pas. Là, si tu veux, enfin, j'ai toujours. Comment je pourrais te dire? Ça doit faire 5 ans. Ouais, 5 ans que je suis déclarée auto-entrepreneur, etc. Mais tu vois, j'étais en mode. Je me lance, après j'arrête. Après, je suis quelqu'un de très exigeante. Et tu vois, c'est pas bon. Mais ça fait longtemps que, quand même, je suis sur les réseaux. Et j'y suis allée, je suis repartie, etc. Et il y a eu un moment donné où j'étais en train de me perdre dans le côté médiumnité, connexion, bon, on va dire médiumnité, parce que tout le monde comprendra. Médiumnité et TCI, puisque je fais de la TCI, donc je photographie, je matérialise les défunts grâce à l'eau. Et ce que je voulais dire, c'est que en fait, on a commencé à plutôt m'assimiler en tant que TCiste, mais moi, la TCI, la photographie, c'est une passion. Tu sais, je fais ça par passion, par curiosité, par le côté chercheur qu'il y a en moi. Et tu vois, ça m'a un peu tiqué de me dire, mais je suis pas qu'une. Déjà, je suis pas photographe. Et puis, je suis pas TCiste. Enfin, TCiste, pour moi, c'est pas. C'est encore un adjectif. Voilà, et j'ai eu des apparitions qui étaient quand même, qui sont encore extraordinaires parce que j'ai cette connexion-là, ce canal qui est ouvert. Et voilà, j'ai recommencé à mettre un petit peu sur la médiumnité. Et quand j'ai échangé avec des personnes de ce milieu-là, sans chercher à me mettre en avant ou quoi que ce soit, un simple échange, tu vois, comme si je pouvais te dire sur ta chaîne Malou, coucou Malou, j'aime beaucoup ce que tu fais, est-ce qu'on peut échanger, oui ou non? Mais je me suis pris des claques, mais monumentales, des gens très, comment je pourrais dire, très vindicatifs, hein, c'était très spécial, c'était en dehors de ce qu'ils montrent à l'antenne et enfin en public. Et du coup, j'étais déjà avec Gaël et j'ai dit, bah écoute,
Gaëlle, là, on veut pas me laisser la parole, et ben je vais la prendre. Et 24 heures après, Vendredi Libre était là. Ah, j'adore, j'adore. Non, j'adore parce que c'est déjà, il y a beaucoup d'humilité quand tu parles et ce Merci. côté, c'est égotique. On va pas, il y a pas d'autre mot. C'est, Bien tu veux sûr. pas que je parle, ben j'ai parlé 3 fois plus. Ah oui, Je peux l'avoir aussi bah, parce qu'on est blessé et que punaise, on défend aussi. C'est même pas son bout de gras, c'est soi-même. Et parfois, ouais, le déclic, il n'est pas forcément positif, entre guillemets, mais ça amène sur quelque chose de très positif. Et je trouve ça super déjà d'en merci. parler. Et c'est, en plus, je connaissais pas oui, parce qu'on se connaît, mais on connaît pas nos vies non plus. Je Oui, connaissais pas oui, cette oui. histoire. Non, c'est pas quelque J'adore. chose que je dis, mais comme je t'ai dit, enfin, voilà, tu apprends à me connaître aussi et moi aussi. J'ai besoin d'être honnête parce que sinon, je sens que je trahis l'autre. Tu comprends? Parce que la vie d'aujourd'hui fait que on ne sait pas tellement où est la vérité, mais dans de simples choses. Est-ce que la tomate que tu achètes, elle vient vraiment du Maroc ou elle vient pas de je sais pas d'où? Tu vois, c'est plein de questions comme ça. Je suis pas parano. Mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, c'est comme tu dis de l'ego, c'était même pas de l'ego. Tu sais, c'était quoi? C'était en fait, excuse-moi de dire ça à l'antenne, mais là, c'est la vraie année. C'est comme si on avait chié sur ma fierté, en fait. Tu vois, c'est en gros, j'ai pas le temps pour toi, tu n'es rien, mais même mon voisin, je le considère. Tu vois ce que je veux dire? Donc, C'est un non, peu de l'ego non, quand même, mais j'aime bien ton oui, expression. mais je veux pas paraître, tu vois, je suis pas allée chercher, en créant cette belle chaîne, à aller casser les gens. Je suis Non, pas ah ben quelqu'un surtout de, pas. voilà, je suis pas dans la vengeance, je suis pas dans, je vais te terminer parce que je peux avoir un peu un caractère une façon de parler à la parisienne, mais pas du tout. Moi-même, mon pire ennemi, faudrait-il que j'en ai, mais demain il est pas bien, je vais l'aider parce que, comme je dis, je suis pas gentille, je suis humaine. C'est ça la différence. Hmm. Non, non, mais quand je dis ego, c'est pas la chaîne, c'est le déclencheur. Mais Ouais. Ah oui, évidemment oui, qu'il n'y a pas d'ego, sinon vous auriez arrêté depuis très longtemps, parce oui. que ça prend du temps, ça prend de l'énergie, c'est Ah fait oui. avec le cœur, et c'est une belle chaîne de partage, et ça, c'est chouette. Donc, tu ouvres avec Gaël Vendredi Libre suite à une ou plusieurs déceptions, parce qu'en fait, tu te heurtes à des gens qui sont très fermés. Et tu invites des personnes, dont moi, et encore merci, et plein d'autres. Il y a eu tellement de monde qui sont passés chez vous. Tu fais la rencontre de Sophie qui t'aide à te remettre à l'endroit, là, qui prend le pulse, qui met tout et qui le refait. Et Oui. hop là, ça y est, on a Anaïs qui s'assume ou qui essaie de s'assumer parce que ce chemin d'acceptation en tant que médium, connecté, thérapeute, on met les mots qu'on veut, il n'est pas évident. Et merci d'en parler parce que c'est aussi ce que j'aime montrer sur ces émissions, c'est de montrer, bah, comme tu le dis, le côté humain. On ne se Mm. réveille pas en disant c'est bon, je suis médium, allez, venez Ah, à pas du moi. tout. Personne fait ça, je pense, enfin, j'espère. Et c'est intéressant parce que c'est très touchant. Et c'est vrai que tu as ce côté, comme tu dis, à la parisienne, très sûr de toi. Et en fait, non, on ressent une Non. fragilité Mm. et c'est beau et merci pour ça. Et effectivement, moi, avant Sophie, Sophie, c'est avant le dernier déclencheur. Tu parlais de TCI, tu parlais un peu de médiumnité, mais c'est tout en douceur, tout en pudeur. C'était je le Mm. montre, mais je le montre pas trop. Et là, c'est vrai, moi, je l'ai observé. Il y a eu un changement de paradigme. Tu es passé quand même bah, avec Sophie sur un live, et c'est pas rien. Tu es Mm. passé chez Didier Santiago, qui est quand même Mm. une grosse chaîne qui véhicule des thérapeutes. Donc là, ça y est, tu as fait le grand saut. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu proposes aux gens? Alors, qu'est-ce que je propose? Bah, de la médiumnité. Je fais du contact défunt. Et quand je dis une séance de médiumnité où là, je me connecte à la personne. Alors, ça, c'est merci de me poser cette question-là parce que je dis souvent, je ne suis pas voyante. Parce que j'ai pas ce côté. Alors, j'utilise pas les cartes. J'ai pas ce côté où j'ai des flashs. Je sais pas comment t'expliquer. Je vais me connecter au prénom, je demande le prénom quand je prends le rendez-vous, et puis je vais voilà leur demander qu'est-ce que Marie-Louise a besoin de savoir. Tac 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 tac, ça va me donner.
Et puis, la personne est en consultation, voilà, je déroule. Et puis après, soit j'ai répondu aux questions, soit j'ai pas répondu et j'y réponds. Mais je fais soit de la médiumnité où je regarde passé, présent, futur et prédiction parce que, ça aussi, je l'assume, oui, je date, même si je sais que la temporalité est un vaste sujet, mais j'ai la capacité, quand ils le veulent, enfin, moi, j'ai pas la capacité, mais ils me donnent des dates. Et après, je fais du contact défunt, tout simplement. Ok, c'est vrai, c'est vrai parce que bon, moi étant dedans, je comprends ce que tu dis, mais pour celles et ceux qui découvrent un peu, c'est vrai que dater en médiumnité ou en voyance, c'est difficile, c'est un exercice où peu se frottent, euh, mais effectivement, on peut avoir des détails très précis. Et toi, si je comprends bien, c'est quand on te donne l'info, quand il te donne l'info, et tu nous diras qui sont-ils après, tu sais que c'est dans le juste parce que tu l'as reçu, c'est ça. C'est ça. Ok. Bah, Et c'est qui généralement, il? quand j'ai la date, je vais même pas te dire je l'entends, c'est qu'ils me la font écrire. Ok. Voilà. Alors, c'est qui il? Bah, c'est les gars là de l'autre côté. Les Tu les vois potes. pas? Ouais, alors moi je dis il parce que il y a plusieurs énergies. Euh, voilà, le monde de l'invisible. Tu sais, tu veux que je te fasse une confidence? Oh, vas-y. Ça sera que la 15e, hein, en une demi-heure, mais vas-y. Non, une vraie confidence. Tu sais, il y a beaucoup, mais moi je vais, j'en me dire, elle est complètement malade celle-là. Mais tu sais, on est beaucoup sur le côté les guides, des choses comme ça. Mais moi, la personne que je connecte, elle m'a pas montré sa carte d'identité avec marqué je suis ton guide, etc. J'ai une énergie qui m'accompagne et qui m'aide à me développer, ça c'est certain. Et je connais voilà, son prénom, etc. Mais après, je te parle pas des défunts, mais je connecte à des énergies, je sens des choses et je sens que c'est différent. Donc, je peux pas te dire si c'est des guides. En fait, tu sais, ce que je me dis le plus important, c'est pas quand on est en dehors du contact défunt. C'est pas qui tu connectes. En fait, important, c'est le message. Est-ce que le message, il est pertinent et il apporte quelque chose à la personne qui le reçoit? Moi, à partir de ce moment-là, quand c'est OK, je m'en fiche de qui m'a donné le message. Tu vois ce que je veux te dire? C'est beau. Voilà. Important, c'est que ça parle et que ça fasse du bien. Alors, je vais te Voilà. poser une question parce que je pense que des gens vont se la poser après ce que tu as dit. Je t'en Donc, c'est prie. une énergie. Donc, moi, Oui. je synthétise. Les défunts, tu les captes très bien parce que tu les vois et tu sais que c'est un défunt. Mais tout le reste, tu mets un peu tout le reste dans le même panier. Comment tu sais que c'est une bonne énergie et pas une mauvaise entité? Je sais qu'il y a des gens qui parlent beaucoup de base astrale. Moi, c'est pas forcément mon truc, mais je respecte les croyances de tout le monde. Oui. Comment tu sais que c'est une bonne vibration ou pas? Alors, je rectifie juste quelque chose. Je ne vois plus les défunts comme je t'ai expliqué que je voyais au début. Ah, ok, Depuis que j'ai fait la TCI, je ne vois plus comme ça. Je ressens et j'entends. ok. Et quand je vois, tu sais, comment je pourrais t'expliquer? Comme quelque chose, c'est évident que c'est pas à moi et que ça appartient à la personne. Ça m'appartient pas. Je suis sûre, et quand je le dis, bim, ça match, tu vois. Je sais pas comment t'expliquer. Et alors, comment je sais? Bah, alors déjà, j'ai pas eu de bonne ou de mauvaise énergie, puisque qui suis-je pour juger? D'ailleurs, je suis pas sûre d'être quelqu'un de bien, entre guillemets. On est le bien, on est le gentil et le méchant de tout le monde. Mais ce que je veux dire, non, j'ai déjà eu des énergies plus dures, tu sais, qui n'avaient pas envie de connecter, qui n'avaient pas envie de me parler, ça, oui. Mais je parle pas, moi, de bas et de haut et d'intermédiaire astral. Je parle d'évolution. C'est-à-dire tu sais, c'est comme nous, les humains, on est bébé, on prend le biberon, après on prend les petits pots, après on introduit les morceaux, après le solide, on fait on se redresse, on fait du quatre pattes, on se lève, on tombe, on marche, etc. C'est quoi? C'est une évolution. Et ben de l'autre côté, parce que je dis de l'autre côté, je dis pas en haut, en bas, de l'autre côté, c'est la même chose. Ils évoluent de la même manière. Ils apprennent à manger liquide, solide, ils se lèvent, ils marchent. Ça ne fait pas d'eux des bons ou des mauvais défunts. Ça fait qu'ils ne sont pas tous sur le même plan d'évolution, au même stade d'évolution, qui fait que le médium qui connecte ou pas cette énergie-là va bien le capter ou pas du tout le capter parce que les fréquences, soit elles vont se calquer
sur la fréquence du défunt là où il est sur son plan d'évolution, soit pas, tout simplement. C'est comme Ok. ça que je vois les choses, comme on me Mais les a très bien. expliquées, Mais quoi. oui, oui, mais on s'entend bien que c'est ta vision et ta Voilà, c'est façon de important. pratiquer que tu transmets. Et c'est vrai, je le dis pas assez dans les émissions parce que pour moi, c'est tellement évident, mais c'est vrai que c'est important de le rappeler. Personne ne détient la vérité et Ah oui, que ce soit toi, Anaïs, ou n'importe qui vient sur la chaîne, les propos qu'ont les intervenants leur appartiennent. Et ça, exactement. c'est important. Alors, tu ne vois plus Dur. les défunts. Je, je m'y attendais pas à celle-là, dis donc. Donc, tu ne vois plus les défunts comme quand tu étais enfant. Comment tu captes? Donc, tu disais, tu les entends. Comment, toi, je sais que c'est pas forcément évident de répondre à cette question parce que c'est évident, toi, c'est tout le temps, tous les jours. Euh, mais je sais que c'est important pour certaines personnes qui regardent parce que tu parlais de pas se comparer et merci. Parce que moi, je l'entends souvent. Oui, mais moi, je vois pas. J'entends, je ressens, mais je vois pas, donc ça marche pas. Des gens qui se sont calqués sur une personne qu'ils connaissent ou sur une croyance Bien et qui, sûr. du coup, s'empêchent de s'écouter et surtout en souffrent. C'est ça le vrai problème. Mm. Et donc, j'aime bien que chaque personne qui vient, chaque médium, explique sa façon de percevoir. En fait, je vais pas vous mentir, c'est juste pour montrer qu'il y a autant de façons de percevoir que de gens sur Terre, mais ça m'intéresse quand même. Alors, merci. Et je suis complètement d'accord avec toi. Parce que comme je disais tout à l'heure, c'est dommage parce que les gens, du coup, se limitent. Donc, on n'est jamais à notre plein potentiel. Et je pense on, on, on- on évolue déjà de base. En tant qu'humain, on évolue. Donc, forcément, les choses évoluent. Et je pense que même les grands médiums, enfin, même si j'aime pas dire grand petit, mais il y a des gens qui ont apporté de belles choses, ne cessent de continuer de chercher et d'assimiler et d'apprendre. Enfin bref, tout ça pour dire que bah, moi, comment je fais? Ouais, c'est vrai que c'est dur d'expliquer. Je peux pas te dire que je vois pas parce que des fois j'ai comme on appelle ça, des fulgurances médiumniques où je vois vraiment le défunt, mais sinon je sens. Tu sais quand tu es chez toi ou quand tu es sur un quai de gare et tu sens que derrière toi il y a quelqu'un. Moi ça me fait cette sensation-là, donc je sais qu'il y a quelqu'un. Bon, après, c'est des coquins, parce qu'ils aiment bien voilà, faire tomber des choses, etc. Donc, je sais que la personne est en temps pressé. Et je sais pas, c'est automatique. Alors, moi, j'écoute du côté gauche. Tu sais, je fais souvent comme ça. Et quand tu vois que je fais comme ça, c'est que je commence à entendre. Et puis, sinon, quand je sens et que j'arrive pas à entendre, eh ben, je prends mon crayon et tout de suite, ça part. Et puis, voilà. Ok, mais c'est super parce que tu le dis, des fois, tu n'entends pas bien, donc tu écris. C'est plutôt de l'écriture automatique, du coup, c'est Oui, ça? oui. Ok. Et aussi, Mais quand les gens parlent. Quand les gens me parlent, je ne sais pas comment t'expliquer, mais des fois, on a l'impression que bah, tu m'écoutes. En fait, bah, oui, oui, je t'écoute, mais c'est que bah, on me parle en même temps. Tu sais, la voix de la personne, ça me déclenche des choses. ok, là, c'est bon, tu es hyper attentif, donc il n'y a rien qui s'est déclenché. Comment Non, si j'ai les tu... allergies. Ah oui, ah ben, ok, donc merci les allergies. Comment tu... Non, parce que après, moi, je prends tout, mais ça aurait pu être compliqué pour faire une émission. Euh, Quand tu n'as pas d'allergie, et quand tu es dans ta vie de tous les jours et que tu as ça qui arrive, est-ce que ça arrive souvent, le fait qu'on te parle et que tu reçoives des choses où ça reste... Alors, oui, parce que pour te raconter une anecdote, Ah, je sais j'adore les plus, anecdotes. il y a 2, 3 semaines, je reçois une lettre d'huissier pour l'eau. Donc, moi, pas comprendre. Donc je me dis, attends, comment ça, mon eau, elle est payée, je ne comprends pas. Donc j'appelle le distributeur d'eau en demandant bah, pourquoi j'ai cette facture-là. Et puis tu vois, j'étais pas dans la bonne vibe, j'étais contrariée. Et en fait, bon, ça s'est résolu. Mais du coup, je parle à une personne qui me dit, bah, c'est pas nous ici au bureau qui gérons ça, faut appeler la trésorière. Et puis je sens que la jeune femme où je téléphone, je sais pas, tu vois, je sens quelque chose qui va pas. Donc j'appelle cette trésorière-là. Donc là, c'était 2 salles, 2 ambiances. Et donc je rappelle, donc j'appelle la trésorière, je raccroche et je rappelle l'organisme et je tombe sur cette même personne. Et en fait, quand elle s'est présentée, elle m'a donné son prénom. Je me rappelle plus de son prénom. Et en fait, j'entends une vieille dame qui dit, je suis sa grand-mère, dis-lui que ça va s'arranger avec sa sœur, elle va pas bien, elle veut lâcher son travail.
Et j'entends ça pendant qu'elle me parle. Je me dis, jamais de la vie, je vais lui dire ça. Et je sais pas, enfin, pas on sympathise, mais ça match parce que quand elle décroche, je dis oui, c'est toujours Madame Saraf. Bon, bah, c'est deux salles, deux ambiances là-bas. Elle dit, ah, bah, je vous avais prévenu. Elle a été super gentille, elle a voulu m'arranger, trouver une solution. Et puis, en fait, on part bizarrement sur la discussion de. Mais on dirait que je vais. C'est moi, hein, qui dis ça. Je dis, on dirait que je vais voler l'argent de son père. Enfin, faut bien qu'elle comprenne qu'elle est employée et qu'on peut pas s'adresser comme ça aux gens. Elle dit, ouais, vous savez, c'est le service de la trésorerie. Donc voilà. J'ai dit, bah oui. Enfin bon, bref. Et elle, tu vois, elle était dans le côté, elle comprenait. Et j'ai dit, enfin, cette personne-là, elle m'avait très très mal parlé. Et j'ai dit, franchement, elle m'a très très mal parlé. On ne sait pas qui c'est qu'on a au bout du téléphone. Je me dis, c'est pas correct. Et puis, bref, on en vient sur le sujet. Et puis, à un moment donné, je lui dis, euh, ça va aller avec votre sœur. Elle me dit, pardon? Ça va aller avec votre sœur. Elle me dit, oui. Elle me dit, bah, comment ça, vous me dites ça? Bah, je dis, bah, tapez mon prénom et mon nom, puisque vous l'avez sur Internet. J'allais, vous êtes dans un bureau, dites-moi que vous avez un téléphone. Elle me dit, oui. Donc, elle tape. Elle dit, ah, mais vous êtes médium? Je dis oui. Donc, je dis, ça va aller avec votre sœur. C'est votre grand-mère qui vous dit ça. Et genre, elle était émue au téléphone. Et tu vois, dans ma tête, j'étais trop contente pour elle. Et je me suis dit, après, je me sentais mal parce que je me suis dit, c'est une dinguerie ce que je viens de faire. C'est pas bien d'avoir fait ça. Mais après, c'était du positif, tu vois. Et elle était trop contente. Donc, et la mamie, elle était là, en fait. Tu vois, et comme elle m'a dit, elle va lâcher son travail, bah, tu vois, je sais pas, j'ai fait ça, c'est pas bien. Je pense que c'est pas bien. Attends, c'est la psychanalyse d'Anaïs. Non, alors déjà, je trouve ça Ouais, je rigole. drôle comme Ouais, anecdote par quand contre, c'est même. drôle. Là, j'avais coupé mon micro, mais je rigolais beaucoup en t'entendant parler parce que je t'imagine dans cette situation, contrariée par ta facture d'eau, comme ça arrive à Ah, n'importe vénère. qui. Vénère de Ah, fou. Les huissiers. Marie-Louise, les ouais, huissiers. ouais. Bon, moi, ça m'est déjà arrivé. Ça se règle toujours. Non, mais Oui. moralité. Quand on prend son téléphone et qu'on est sympa, de bonne foi, ça se règle toujours. Mais c'est pas du tout de ça dont je voulais parler, de l'administration française. Euh, Tu l'as senti en fait, mais quel courage quand même, parce que ça arrive à plein de gens. J'ai un message et alors moi, dans ma pratique, c'est pas du tout ce qui arrive, mais moi, je me vois pas du tout comme toi. Arrêter par exemple quelqu'un dans la rue, au fait, j'ai un truc pour toi, Ah ou non. là au Ouais. téléphone. Mais là, Ouais, tu mais le je me suis sentie. sentais, il y a eu un rapport de Voilà. confiance. Je me sentais en confiance parce que déjà, c'était du téléphone. Tu vois, jamais dans la rue, je me serais permis. Si une fois, j'ai dit à une petite fille, tu l'auras ton poney. Et il se trouve qu'elle l'a eu d'ailleurs. Et dans le magasin. J'étais Et j'étais en sorti là. du contexte, tu l'auras Ouais. ton poney. Non, mais en plus, on était dans le rayon des croquettes et tout à niveau. Et je dis ça. Et en fait, le monsieur qui était derrière, c'était son papa. Et il m'a regardé. Et donc, du coup, je suis partie. Et puis, il est passé. Il me dit, mais du coup, c'est plus une surprise. Mais tu vois, c'est tout le temps des trucs mignons comme ça. Et pour revenir sur l'histoire de, Hmm. de l'eau, tu vois, et parce que quand même, et c'est là où je dis, rien n'est hasard, que de l'autre côté, ils sont quand même trop marrants, c'est que tu vois, cette lettre d'huissier, c'était une erreur. Parce qu'en fait, elle m'avait pas envoyé la relance. Et entre-temps, moi, j'avais réglé le chèque, il était juste pas encaissé. Donc, tu vois, ça veut dire que je me dis que peut-être que tout ce truc-là, c'était juste pour dire ce message-là à cette personne-là. Tu vois? Hmm. Ah, mais complètement. Mais après, tu as dit j'ai peut-être fait une bêtise. Non. Tu as amorcé le truc. Tu as pris la température en lui disant la phrase. Après, elle a vérifié, elle l'a très bien pris. Après, chacun le prend comme il veut. Voilà. Moi, ça m'est arrivé hein, qu'on me le fasse. Et ben, pour le coup, je l'ai très, très mal pris. Quelqu'un m'appelle, que je connais, qui me dit, qui me parlait de mon papa qui était encore en vie et malade et me dit un truc. Et là, quelque chose que je sais et c'est pas grave. Et je me dis, mais attends, et pas quelque chose de sympathique, tu vois. C'était par rapport Ouais, à sa maladie. ouais. Mais je me dis, mais attendez, mais pour qui les gens se prennent? Et moi, tu vois, j'étais en colère. Parce que je me suis dit, moi, ça va. Moi, je m'occupais de papa. J'avais complètement conscience de son état. Et ce qu'on a pu me dire, je me le disais. Donc,
il n'y a Mm. pas eu de bombe de lâcher, mais je me dis, mais attends, il y a des gens qui sont fragiles, qui tiennent leur vie à bout de bras. Et là, j'imagine quelqu'un qui se permet de les appeler pour rajouter une couche. Et je me Ouais. dis, mais c'est tout sauf bienveillant. Et en fait, Non. tu vois, c'est intéressant. Tu parles beaucoup d'humanité, de Mm. gentillesse. Euh, c'est très important d'être bienveillant dans ce que l'on fait. Et toi, dans ton cas, ben, j'ai l'impression que ça a été le cas. Et voilà, et c'est tout doux. Mm. Mais c'est vrai que c'est délicat à vivre pour toi, je pense. Mm. Mais tu vois, par exemple, ce genre d'informations, je peux avoir des. Par contre, ça, tu vois, j'irai jamais le dire. Ah, ils peuvent Mm. me saouler toute la nuit, toute la vie. Non. Non, j'ai pas les épaules, je suis personne. Tu sais pas, tu connais pas la personne, tu sais pas dans quel état psychologique elle est. Et voilà, il y a des choses. Et puis tu peux pas sauver tout le monde aussi, tu vois. Ça, c'est important. Moi, je me considère pas comme une sauveuse. Il y a des gens qui ont besoin, malheureusement, d'être dans la difficulté, dans l'échec, dans la frustration, dans la tristesse pour justement, tu vois, renaître, émaner quelque chose de nouveau, aller dans le retranchement pour, tu vois, ça fait partie de cette évolution-là. Mais ce Mm. genre d'information, non, par contre, j'ai quand même du discernement. Voilà, là, c'était des petites choses mignonnes. Oui, Mais il y a quand même eu, tu vois, ce côté de est-ce que j'ai bien fait ou pas? Tu vois, quand même. bah, tu le verras. Si tu as des relances hebdomadaires d'huissier d'eau, c'est que non. Non, c'est que non. Pas de Alors, et nouvelles pour tiens, le moment. ça me lance sur une question que j'aime beaucoup poser de toute façon. Et alors, toi, en plus, Anaïs, donc tu as l'émission Vendredi Libre. Tu n'es pas toute seule. Vous étiez deux à la base avec Gaëlle et vous avez élargi la team. Euh, Anaïs, faut le dire, tu as un esprit critique assez poussé. Mhm. Et pour moi, c'est une grande qualité Merci. bah, de remettre les choses en question. Non, mais c'est important dans la spiritualité de réfléchir, de ne pas être d'accord avec les gens. Et donc, en plus, donc, cet esprit critique, tu l'aiguises au fil de tes Ah oui. interventions. Tu as naturellement un esprit critique, comme on le disait, une femme de tête, une femme de caractère. Et pour moi, ce sont des grandes qualités, sachez-le. Quel est, selon toi, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un d'une personne totalement normale euh, sur quoi cette personne devrait faire attention avant de consulter un médium que ce soit les red flags ou même les green flags, mais selon toi, quels sont les deux, trois petits trucs à checker avant? Bah déjà, la première chose avant d'aller checker sur le médium, c'est déjà de se poser la bonne question, les bonnes questions. Pourquoi on veut faire ça? C'est un investissement sur soi, sur sa personne. Et est-ce que, je dis toujours, il y a le côté où tu sais, c'est légitime de voir euh, la majorité des personnes qui veulent, par exemple, un contact défunt, le font d'une manière égoïste. C'est-à-dire, parce que on a perdu la personne, on a manqué de lui dire des choses, on est frustré par le départ, on veut avoir des nouvelles pour se rassurer réellement, les premiers contacts. Je dis, on va dire 80% des contacts, des demandes de contact défunt. Je pense que le contact défunt, il est là à but évolutif. Tu vois, je parle beaucoup d'évolution, mais c'est ça, à grandir en fait. Pour la personne qui est là et la personne qui est de l'autre côté. Et quand on est dans une démarche comme ça, où son cœur est un peu plus apaisé, parce que le deuil, on ne le fait jamais, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière de faire, de temporalité sur on fait son deuil, il est terminé là, pour moi, ça n'existe pas. Donc déjà, un médium qui vous parle comme ça, bah, changez tout de suite. Et une fois que ces choses-là sont un petit peu atténuées, voilà, on est plus disposé à recevoir des messages, des belles choses ou des moins bonnes choses. Voilà. Après, du côté du médium, bah, je pense qu'aujourd'hui, on a un formidable outil qui s'appelle Internet. Des gens ne l'utilisent pas correctement, mais on peut, je pense, en faisant des recherches, voir si la personne, en fait, elle résonne avec nous. Mais ce qu'il faut, je peux pas en fait, tu sais pourquoi je vais dire, je peux pas dire euh, qu'est-ce qu'il faut faire attention, qu'est-ce qu'il faut pas faire attention, parce que un tarif, on peut pas juger sur ça, parce que c'est de la prestation de service. Donc, chacun est libre de mettre le tarif qu'il veut. Ça peut être, il y a une personne à vous faire la gratuité, ça va être une excellente médium, et une qui va vous faire payer 2000 € le contact, et ce sera une excellente médium.
je pense pas que l'argent soit indicatif sur la prestation et sur la personne. Je pense que, par contre, j'ai du mal à concevoir qu'avec un oracle G, on arrive à rentrer en contact avec un défunt. Ce n'est que mon avis. Voilà. Par contre, je n'ai pas de mal à dire qu'un médium utilise des cartes et c'est un déclencheur et il se passe des choses. C'est la même chose, enfin, c'est différent. Mais Hmm. voilà, après, je peux pas te dire, je peux pas conseiller, Ok. juste d'avoir son bon discernement et de sentir un feeling. Voilà, Hmm. Alors, juste parce que je me permets des commentaires que je pourrais pas faire avec d'autres que je connais moins. je t'en prie. Tu m'as bluffé sur le côté se poser les bonnes questions pour le contact des femmes parce que c'est souvent égoïste. Et tu as complètement raison dans ce que tu dis. Enfin, ta façon de l'exprimer est très juste. En fait, c'est ça que j'apprécie chez toi, c'est ce franc-parler sans te demander si ça va plaire ou pas. Euh, mais soyez quand même très sympa dans les commentaires. Je veille à ça, croyez-moi. Mais ce côté, je pense, je dis, j'assume ce que je dis parce que ça, tu as beaucoup de défauts, mais tu es quelqu'un de très droite et la parole est très importante pour toi. Mm. Et là, cette phrase, c'est la première fois que je l'entends. Et C'est vrai. franchement, chapeau. Ouais, j'en fais des émissions. Franchement, Oui, c'est chapeau. vrai. Merci. De toute façon, je mets tous les liens d'Anaïs sous la vidéo pour la retrouver. Et on va prendre quelques minutes. On a quand même beaucoup parlé de Vendredi Libre, mais on va prendre quand même quelques minutes pour que tu en parles. Il y a des nouveaux programmes. Moi, j'ai pas tout suivi. Tu en parleras bien mieux que moi. Et qu'est-ce que Vendredi Libre? Alors, Vendredi libre, merci hein, déjà de mettre à l'honneur Vendredi libre, ça me touche. Vendredi libre, donc c'est une chaîne où on fait du direct et du podcast. Donc, on peut retrouver les replays, mais sous format podcast. On a pris parti de ne pas montrer le visuel pour amener une autre dynamique, une autre façon de se connecter à tout ce qui peut être éveil. Et tout ce qui est en rapport avec la médiumnité, la spiritualité, les arts divinatoires. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a rajouté cette petite phrase depuis peu, les sentinelles de la spiritualité et des arts divinatoires, parce que les sentinelles, c'est les gens qui veillent, qui gardent, qui regardent si tout est OK. Donc, j'ai trouvé ça un petit peu, ça fun. Et c'est une émission, en fait, où, comme toi, on invite des gens, mais je ne veux pas être dans l'interview unilatérale parce que y a des chaînes pour ça, comme toi, tu le fais très bien, comme d'autres le font très bien. J'avais envie vraiment d'aller dans le débat parce qu'aujourd'hui, on interviewe beaucoup de personnes, mais on a toujours l'expérience du praticien. Mais quand est-ce qu'on rentre dans le débat ou si on a l'expérience du consultant qui a consulté ce fameux praticien? Donc, je voulais amener le débat, c'est-à-dire un exemple court. Croyez-vous en la voyance? Oui, venez vous exprimer. Non, venez vous exprimer. Et dans ce débat-là, on met quelqu'un qui est expert, qui a un domaine d'expertise dans cette pratique-là. Et je trouve ça hyper intéressant. Seulement, je vais vous avouer que les gens ont encore du mal à dire non, à dire je ne suis pas d'accord. Bah, ça, c'est le français, hein, tu sais, les petits boutons. Je m'inclus dedans. Je m'inclus dedans. Donc voilà la Mmh. dynamique. Et puis c'était aussi amener le côté éditorial et artistique parce que en fait la spiritualité, le monde du subtil est partout et pas seulement à travers un médium ou un voyant. Et je trouve aussi qu'en France, parce que bon, on est une chaîne française, on met pas aussi trop en avant les petits artisans où généralement il y a vraiment des belles subtilités. Tu vois? Donc j'avais à cœur de mettre ces gens-là en avant parce que c'est notre patrimoine et que des médiums, je m'inclus dedans encore une fois, des praticiens, ça pousse un petit peu comme les champignons, il y en a partout. Mais tu vois, les gens avec de la vraie créativité, qui ont enfin, qui ont une histoire, il se passe des choses, je sais pas, c'est magique et il y a quelque chose Ouais, de... t'es attiré par ça et c'est très bien. Du coup, ça a fait grossir la chaîne. Et c'est vrai, ça, quand on avait fait une émission sur le tirage de cartes, tu m'avais demandé, mais tu connais pas des gens contre, mais alors, si, dans ma vie perso, mais c'est pas forcément des gens qui vont prendre Hmm. 1 heure pour aller débattre. Et c'est vrai que vous avez des difficultés à trouver des gens qui veulent
avoir, entre guillemets, le mauvais rôle. Mais moi, je trouve ça super intéressant, les débats constructifs, évidemment, parce que si c'est pour tirer à balles réelles, il n'y a strictement aucun intérêt. Non, Mais vous ouais, je suis veillez, hein, les d'accord. sentinelles veillent. Mais peut-être qu'ici, sur la chaîne, tu peux trouver, j'en sais rien, mais un public un peu plus critique, un peu plus réticent. Donc, si ça vous intéresse de dégommer intelligemment, évidemment, sans dégommer, le mot est pas du tout adapté, mais si vous avez eu des mauvaises expériences, on en a tous eu, hein. Moi, j'ai eu des très mauvaises expériences avec des Ouais, voyants et des médiums, mais mais de ne pas hésiter à en je- parler. oui, et je me permets de te couper. C'est même pas dégommer, parce que tu sais très bien que j'ai pas besoin de l'antenne pour dégommer, dégommer les Oui, non, gens. non, 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 on Non, n'est pas là. Mais en mais plus, non, c'est mais pas là ce pour que je, dégommer X, Y ou Z, voilà, hein. voilà. Attention, pas du En tout. fait, l'intérêt, c'est de débattre. Et tu vois, je pense que le débat, la finalité d'un débat, c'est pas dire telle personne a raison et telle personne a tort. Sinon, c'est pas un débat. C'est d'exposer nos points de vue qui sont divergents sur un sujet commun et de voir. Et peut-être que justement, c'est là où il y a l'évolution de conscience. Tu vois, Mmh. c'est ce côté-là Mmh. de dire, attends, mais moi, j'avais pas du tout vu comme ça, je jugeais ça parce que j'avais cette impression-là, et en fait, tu m'apportes quelque chose, je vais creuser. Et là, je me dis, c'est formidable. Mais les gens, ils sont frileux, je sais pas. Et après, je vais le dire, et je m'en cache pas, et ça, c'est bien, tu me connais du Anaïs Saraf, il y a beaucoup de pseudo-praticiens qui veulent pas parce qu'ils savent très bien que on peut se cacher derrière un écran, mais quand tu as quelqu'un d'intelligent et de pertinent qui va te poser la bonne question et que tu vas te sentir mal, bah tu n'auras pas tes cartes ou je ne sais pas quoi pour t'aider. Voilà, Ah ben oui, c'est comme on ça la dit, entre question. guillemets, attention, ben moi je vais faire du Marie-Louise Albert, ta bite est ton couteau. Voilà, c'est ça. Et c'est pour ça que je remercie tous les intervenants qui passent, dont toi, parce que toi, tu étais dans les débuts, tu es passé dans les débuts, et ça ne saurait que se reproduire dans un potentiel avenir. Mais ce que je veux dire, c'est que je remercie tous les intervenants parce que vous nous avez compris, parce que je t'inclus dedans, et c'est pas, et tu vois, c'est good vibe. Je suis pas là en train Ouais, d'assassiner les gens, mais je veux non, juste pas que du tout les même. gens comprennent ce que c'est d'avoir du discernement et qu'on est là aussi pour veiller les uns sur les autres, simplement. Ben, c'est ce fameux esprit critique qui revient. Non, quand je dis dégommer, c'était plutôt des croyances. Et donc, Oui. si on a des sceptiques, contacter Anaïs, et en plus, je pense que tu adores ça parce que tu es vraiment dans l'échange et dans la Mm. discussion. Mais évidemment, il n'est pas question, ben, certainement pas, de mettre au bûcher telle ou telle personne. Ah Enfin, non, je sûrement suis pas pas. comme ça. Et Non, puis c'est pas du je tout bienveillant. c'est Non, pas non. bienveillant, c'est pas la dynamique, tu me connais, je suis pas ce genre de personne, mais je suis OK pour, tu vois, moi, j'ai un problème avec les formations devenir médium. J'ai vu là il y a pas longtemps, je l'ai déjà dit hier, mais je le dis parce que ça m'a choqué. En 6 jours, tu peux devenir passeur d'âme, tu vas avoir un certificat pour guider les âmes vers la lumière. Non mais allô, s'il vous plaît, planète Terre, le chef des Martiens, il y a quelque chose qui tourne pas rond. Ok, Tu vois, attends, on va pas voilà. réveiller le dragon. Non, pas du tout. Non, je vous avais tout ça, mais Non, mais j'adore. Non, mais tu as mais raison. non. Et, Parce que tu sais ce que et, et je me tu- dis, c'est que les gens, c'est au-delà de. Parce que tu vois, c'est bien. Moi, ce que j'aime, c'est que ça rassemble, c'est que tu apprends, tu fais des connaissances. Et ça, je dis oui, 1000 fois oui. Mais tu mens aux gens. Ah, un certificat, pour ça, ça n'existe pas. Et ça, non. tu vois, c'est le côté femme de droit, de loi qui te parle anciennement. J'ai du mal et c'est pas de l'ego parce que finalement, qu'est-ce que ça me fait? Je pourrais continuer ma route, mais le problème, c'est que tu le sais, c'est que il y a que les montagnes qui se rencontrent pas. Et demain, tu as un consultant que tu récupères qui est complètement déçu parce qu'il a engagé de l'argent et qu'en fait, il est allé, je ne sais pas quel trou, quelle entreprise, il a présenté son certificat de passeur de je ne sais pas quoi et on lui a rigolé au nez. T'imagines la frustration que tu peux Hmm. créer des choses comme ça et c'est là où c'est pas bon. Enfin voilà, Je, c'était mon petit. non, mais je souris parce que moi, je propose une formation de développer son intuition à l'aide du tarot. Et on m'a demandé une fois un certificat de fin et j'ai dit, mais enfin, j'ai dit, mais ça n'existe pas. Et je lui dis,
toujours avec mon humour légendaire, j'ai dit, écoute, je peux te faire un petit trophée, une petite gommette si ça te fait plaisir, mais aucun certificat n'existe et donc non. Par contre, si tu veux que je te fasse un mot, c'est bien, le bon point comme à l'école, et je peux le comprendre. Et c'est pour ça que je souris parce que ouais, on a besoin, tu sais, c'est pour valider, mais non, c'est important de le préciser. Mais ça pourra faire soit l'objet d'une autre émission ou soit tout simplement de rejoindre Vendredi Libre parce qu'en fait là, on rigole. Mais c'est un peu Oui. comme ça sur vos émissions. C'est franc du collier. On parle clairement avec un esprit critique. Et ça, c'est très important parce que parfois, on manque de discernement, on se perd et ça Ouais. n'aide pas du tout. Et parfois, c'est pas drôle quand on est remis Et d'équerre oui. là. Des fois, c'est des fessées, mais les fessées font du bien et on s'en est tous pris. Donc, soyez rassurés. Et même pour te dire, tu vois, juste une petite parenthèse, mais parce que toi, tu as été là dans les débuts. Tu sais, au début, on fait un premier rendez-vous de connaissances avec Gaël et moi. Oui. Et aujourd'hui, pour les émissions de vendredi, je ne participe plus aux entretiens. Pourquoi? Parce qu'en en fait, il y a eu un moment donné où je n'arrivais plus à rentrer dans le débat parce qu'il y avait l'affect. Tu vois, j'avais fait connaissance avec la personne Mmh. je pourrais, j'ai dit, je pourrais pas être aussi percutante, incisive, toujours dans la bienveillance, mais tu vois, parce que j'ai parlé avec cette personne-là, j'ai mon coup de cœur, où il y a, ça, on s'entend bien sur ça. Donc, aujourd'hui, c'est complètement unique et uniquement Gaëlle qui gère les rendez-vous, les entretiens. Bon, j'ai toujours voilà, ma veille sur les personnes qui passent, je gère d'autres choses. Mais tu vois, je ne rentre pas en contact. La personne, quand elle me rencontre le vendredi, c'est un quart d'heure avant l'émission et après, on lance le direct. Comme ça, il n'y a plus d'affect. Comme ça, je peux y Basta. aller. Allez, on peut. Non, mais pour te Oui, non, mais montrer c'est que moi, bien. je suis un petit dragon, quoi. Je suis mignonne. Oui, dragouner. Mais non, c'est important parce qu'il y a effectivement une sélection. Alors, bon, moi, je l'ai faite. C'est bon, ne tremblez pas. N'ayez pas de Oui. sueur froide. Hein, ça se passe toujours très bien. Mais que ce soit toi ou Gaël, vous avez des gros ressentis. Et alors, non pas que vous fassiez venir que des gens que vous aimez, c'est pas ça. Mais les gens que vous sentez pas, ils viennent pas. Et à Oui. ce côté, sentinelle, on veille et on protège aussi un peu. Alors aussi, tu sais, c'est même pas ça. C'est que des fois, il y a des personnes qui peuvent être très pertinentes pour nous et on aime bien. Mais tu vois, on voit des lives ou des choses comme ça. Et nous, faut pas oublier qu'il n'y a pas de visuel. C'est que de Hmm. l'audio. Et il y a des gens qui ont des manières de parler, malheureusement, qui peuvent soit endormir ou soit agacer. Et nous, on fait du direct. On fait pas de montage, si tu veux. Donc, on fait aussi attention à ça. Et voilà, après, il y a des personnes. Enfin, puis, il y a des gens, ils n'ont pas besoin de nous. Tu sais, nous, on ne cherche pas des gens qui vont nous ramener du monde, mais il y a des gens, ils n'ont pas besoin de nous. Et puis là, c'est vraiment, comme tu disais, on est sur, tu vois, une autre dynamique. Je présente, je suis plus dans les entretiens parce que je veux vraiment apporter ce débat-là. Parce que, comme je dis, il y a des chaînes comme celle de Didier, comme celle de Philippe Ferrer, comme la tienne, comme d'autres. Vous faites ça hyper bien. Moi, je veux amener le côté débat. Voilà. Ben, c'est top, mais je te Voilà. le laisse. Et je vous invite à suivre Anaïs, Gaël et toute la team parce que ça vous fait découvrir d'autres personnalités. Évidemment, on a des gens en commun qui sont venus, et il y en aura certainement d'autres, mais ça C'est vrai. permet aussi de diversifier les personnes, de diversifier les façons de transmettre parce que Mm. bah, je vais reprendre cet exemple. En plus, elle m'a appelé pendant l'émission, je vais la rappeler après. On a reçu toutes les deux, on a eu l'extrême honneur de recevoir Nicole Dron. J'imagine que Nicole Dron. Alors, je serais curieuse de voir comment tu as coincé Nicole Dron, mais ça, c'est une parenthèse. Tu l'as On pas n'était pas dans le coincé. débat. Non, on n'était pas dans le Ah oui, débat, c'est ça. évidemment. C'était Non, pas non. du On débat. était Et l'émission de fin d'année. Tu sais, c'est la dernière pour oui, Noël. Donc et je suis convaincue que l'émission que vous avez faite avec Nicole et l'émission qui a été faite sur cette chaîne avec Nicole est très différente. Il y a des infos très ouais, différentes et ça enrichit en fait. Et, euh, et c'est génial et c'est bien et il faut diversifier les canaux de communication, se renseigner à droite à gauche, regarder les émissions de tout le monde. Alors, on n'a pas forcément le temps, mais pas hésiter. Plus on s'instruit, plus on se cultive dans un sens, plus on aiguise aussi son esprit critique. c'est vrai.
exactement. Est-ce que tu as un mot de la fin, Anaïs? Oui, merci Marie-Louise, c'est important. J'embrasse Sophie parce que je sais qu'elle me regardera. J'embrasse l'équipe de Vendredi Libre et à tous les auditeurs et ceux qui, enfin voilà, toutes les personnes qui nous écouteront. Soyez, alors je vais pas dire bienveillants, mais prenez soin de vous et prenez soin des autres. Voilà, Merci beaucoup, Anaïs. je t'en prie. J'ai passé un super moment. Moi Je aussi. savais qu'on allait rire. J'espère que vous aussi, vous avez ri. Et évidemment, coucou à Sophie et à tout le monde et merci infiniment. À très bientôt. À bientôt. Merci Marie-Louise.